Alors, le concept de cette émission, ça va être donteusement copier un autre podcast qui s'appelle Super Ciné Battle, qui est très cool. Un podcast où ils établissent le classement ultime du cinéma, décennie par décennie, en gravant tout dans le marbre, parce que c'est forcément objectif et qu'il n'y a forcément qu'un seul classement unique du cinéma. L'idée, c'est d'ordonner tous les films et... Pour eux, c'est pas mal un prétexte à discuter ciné, faire des blagues et discuter cinéma de manière light, mais dans leur cas avec beaucoup de connaissances cinéma. Je ne sais pas si on ne prétend pas du tout avoir autant de connaissances politiques qu'ils ont de connaissances cinéma, mais on va faire un petit peu la même chose. Alors, on va pas classer tous les ministres de tous les pays, mais on va classer les ministres de Macron dans l'ordre objectif unique que absolument tous les Français ne peuvent que partager, vu que tous les Français ont forcément exactement les mêmes opinions politiques qui sont les nôtres. Mais d'ailleurs, participez, parce que voilà. Nous, si vous n'êtes pas d'accord, ça va être une chronique qui, normalement, si jamais ça marche, va revenir relativement régulièrement. Ça va pas forcément durer très très longtemps. Ça va être un prétexte pour parler de ministres connus et de ministres moins connus. Et à chaque nouvelle entrée, un top bas du classement. Je sais pas. On en a 6 pour ce premier classement. Le classement va se faire au fur et à mesure. C'est vrai qu'on n'a pas commencé par les pires. On se garde un peu des trucs drôles pour la suite. Voilà. Alors, le premier, vous reconnaîtrez donc à l'image, pour ceux qui ont l'image, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bruno Le Maire ? Ancien villepiniste. Ancien villepiniste, mais surtout grand littéraire. Putain, mais le chat. On parlera des affaires dans lesquelles ils ont été quand il y en a. Dans le cas de Le Maire, il n'y a pas eu trop d'affaires. Non. Enfin, il n'y a pas eu trop d'affaires. Il a assez bien réussi à naviguer entre les affaires pour quelqu'un qui a à la fois été un proche de Dominique de Villepin au moment de l'affaire Clearstream et un proche de Nicolas Sarkozy ou un ministre de Nicolas Sarkozy tout court, quoi. Comme l'a démontré sa présence d'esprit lors de l'élection de Fillon, quand ça tourne mal, il a le bon sens de se barrer. Sinon, donc c'est ancien ministre de l'Agriculture, ancien chiracien. Moi, la petite phrase de lui qui est sans doute apocryphe, j'ai perdu la source depuis longtemps, et je ne suis même pas sûr que ce soit bien lui qui est censé l'avoir dit, mais quand il ne restait quasiment plus personne autour de Dominique de Villepin, Dominique de Villepin avait, paraît-il, coutume de dire mais il ne faut que 10 personnes déterminées pour prendre la France. Il ne faut que 5 hommes déterminés pour prendre la France. 10 hommes, je crois. Il ne faut que 10 hommes déterminés pour prendre la France. Et Bruno Le Maire lui aurait répondu à un moment donné, peut-être un petit peu excédé, mais Dominique, nous ne sommes pas Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas dit. Il était secrétaire de Dominique de Villepin à l'époque. Et une affaire dans laquelle il aurait été récemment, on a hésité à en parler, et puis finalement on s'est dit que c'était pas forcément suffisamment abouti pour en parler, mais Mediapart a fait un article assez intéressant sur le démantèlement de Suez. Globalement, la thèse, c'est que c'était une absurdité économique, une absurdité niveau rayonnement international de la France, emploi, enfin une connerie à plein de niveaux. Ça aurait eu un succès grâce à l'appui de Macron et de proches de Macron qui ont permis ce démantèlement qui est en fait une espèce de dépeçage d'après l'article de Mediapart. Mais l'article de Mediapart présente un peu Bruno Le Maire comme étant le mec qui était pas trop d'accord avec le truc et qui a essayé de faire en sorte que ça se fasse pas. Pareil, alors qu'il vient de LR, il y a une brève du Canard enchaîné disant qu'en interne, les ministres de Macron blagueraient en disant que c'est le seul ministre de gauche ou le ministre le plus à gauche de tous les ministres issus de la droite, c'est le seul qui, pour le moment, n'a pas eu de sortie d'extrême droite dégueulasse du gouvernement Macron. Ça le place quand même extrêmement à gauche. Pour le moment, en plus, il écrit des livres porno. Moi, franchement, je dis respect. Exactement. Du coup, pour le moment, ça va être notre premier du classement et notre dernier du classement en même temps. Mais il ne va pas rester longtemps à la fois premier et dernier. On va placer un autre ministre. Voilà, il n'a pas dit un petit islamo-gauchiste. Bruno Le Maire, non.
Blanquer, oui. Du compte, Blanquer, il vient de sortir au Figaro qu'il veut créer un think tank anti-islamo-gauchisme pour éradiquer l'islamo-gauchisme et le wokisme de l'éducation nationale. Oui, mais voilà, mais on avait besoin de faire une échelle, tu vois. Entre Bruno Le Maire et Blanquer, c'est assez clair où les deux vont se poser. Ensuite, c'est drôle d'essayer de les placer. Disons que, par exemple, il n'y a pas Darmanin dans le... Pas encore. Mais tu vois, quand il va s'agir de mettre Darmanin au-dessus ou en dessous de Blanquer, là, on va rigoler. Ouais, alors, ce qui est très drôle, c'est que au tout début, les premiers articles sur Blanquer dans la presse, je m'en souviens encore, étaient extrêmement élogieux, en mode ce ministre qui fait la synthèse entre les macronistes de droite et les macronistes de gauche, extrêmement consensuel, etc. Et oui, qui est le ministre du discours anti-islam, du discours parlant de lutter contre l'islamo-gauchisme, qu'il fait de manière un petit peu plus intelligemment que la ministre de la Recherche, c'est-à-dire que il maîtrise sa parole contrairement à elle. Une anecdote, moi, sur la nomination de Blanquer. En fait, je me souviens, je regardais une émission à la télé où ils étaient chez Najat Vallaud-Belkacem au moment où ils ont révélé que c'était lui qui était nommé. Et au moment où elle découvre le nom, elle n'a pas pu s'empêcher de faire une grimace pas possible. Et j'ai trouvé que c'était très représentatif du futur. Il s'est aussi fait connaître dans les trucs un petit peu plus bizarres pour avoir écrit la nouvelle déclaration des droits de l'homme, non, un truc comme exactement, la nouvelle déclaration des droits de l'homme dans sa jeunesse avec notre ami, pose-toi là... François Barouin. Et Réginald Sangor, je crois, petit-fils de Léopold Sédar Sangor. Il sort de l'ESSEC. Il a une formation de juriste, principalement. En fait, ça qui m'étonne pas d'éducation, quoi que ce soit. Son mémoire, c'est sur la loi constitutionnelle. Sa première activité a été de créer une boîte qui amenait des DJ dans les rallyes. Donc les rallyes, c'est ces soirées très mondaines de... La jeunesse des Hauts-de-Seine. Certaines jeunesses des Hauts-de-Seine. Ouais. Il dirige l'ESSEC, pardon, désolé Alex. Il me semble qu'il l'a fait aussi, non ? Je dis peut-être de la merde sur le... Il me semblait pas, moi, mais je me trompe peut-être. Sur le fait qu'il... Ouais, non, j'ai dit de la merde, en effet. Il a pas fait l'ESSEC, il l'a juste dirigé. Enfin bon, il est borderline nazi. Du coup, c'est logique. Il de thèse. Ouais. Il cherche à éradiquer la culture woke. Bon, on le place en dessous de Bruno Le Maire, je crois. Et on a établi à peu près notre échelle de valeur. Donc nous avons pour le moment Bruno Le Maire tout en haut, en meilleur ministre ever de Macron, et Blanquer tout en bas, en pire ministre ever de Macron. Et nous arrivons à quelqu'un qu'absolument tout le monde connaît, n'est-ce pas, dans le chat. Je vous laisse... Non mais putain de chat. Excusez-moi, ce n'est pas non mais putain de chat, c'est quelqu'un d'autre. Laisse-le vaquer à sa vie, essaye de te concentrer sur la caméra. Non mais il allait renverser ma tasse par terre là, une tasse précieuse en fait. D'accord. J'aimerais bien le laisser vaquer à sa vie. Donc il s'agit d'Annick Girardin, ministre de la Mer. Je ne savais pas que ça existait, je crois que ça n'existait pas avant son ministère. Alors je crois que c'était nouveau, ministre de la Mer. Il y en avait un en 1814, vu que je suis en train de lire un livre là-dessus, donc ça existait déjà. Bon, soit d'ailleurs, elle était ministre de l'Outre-mer avant ça, une députée de Saint-Pierre-et-Miquelon à la base, elle a été pas mal chahutée là-bas, et c'est la caution, enfin l'une des cautions un petit peu de gauche du gouvernement, dans la mesure où elle est issue du Parti radical. Globalement, on avait parlé de mettre éventuellement en place une catégorie. On ne peut pas les noter parce qu'on ne les connaît pas, donc potentiellement elle est peut-être candidate à cette catégorie-là. L'unique chose qu'elle a fait, à part de servir de caution de gauche muette au gouvernement, enfin oui ils sont là, ils ont été radicaux de gauche, je vous jure, eux ils sont pas d'extrême droite et ils disent rien, ça prouve bien qu'on n'est pas... Bref. Donc l'unique truc qu'elle a fait, c'est subventionner fortement la pêche française suite au Brexit. Globalement, apparemment, de ce que j'ai cru voir, elle est plutôt populaire auprès de ses ministres. Oui. Par contre, elle était donnée sortante niveau ministre de l'Outre-mer. Alors, au niveau critères totalement objectifs, d'accord, comment il s'appelle, Bruno Le Maire a écrit des romans porno, mais Annick Girardin est la seule de toutes les ministres à être commandeur du membre de l'ordre du mérite maritime. Est-ce que vous saviez qu'on avait un ordre du mérite maritime chez nous déjà ? Et est-ce que vous savez qu'elle est commenteur ? Là, moi, je dis,
respect. Ok, alors je vais pas forcément me battre. Toi, tu la mettrais... Bon, on est d'accord, on la met au-dessus de Blanquer. Ça, c'est clair. On la met au-dessus de Blanquer. Voilà. Et est-ce qu'on la met au-dessus de Le Maire ou en dessous de Le Maire par rapport à Le Maire? Je vais pas forcément me battre si tu as une opinion forte. Comment dire elle laisse pas vraiment de souvenirs, donc ce serait un peu injuste, un peu triste de la mettre au-dessus de Le Maire, qui au moins, on s'en souvient bien. Ok, t'es la numéro 2 du classement, la deuxième meilleure ministre et la deuxième pire ministre du gouvernement pour le moment. Je la mets au-dessus parce que j'ai rien à lui reprocher, dit Longhost. Ouais, je comprends. Bah, a priori, pour le coup, son passage au ministre d'Outre-mer a pas vraiment été hyper apprécié. J'ai pas l'impression non plus qu'elle ait une carrière politique irréprochable. Après, je mentirais en disant que je connais bien la carrière politique de Saint-Pierre et Miquelon. Ça peut puer un peu vu que c'est des toutes petites circonscriptions, donc il y a toujours des histoires de clientélisme. Mais néanmoins, c'est pas les circonscriptions des Français de l'étranger qui sont assez étranges. Bon, désolé Longhost, du coup ça a été gravé dans le marbre. Elle sera en dessous de Bruno Le Maire. Ceci dit, une nouvelle actualité permet une réévaluation. Je sais pas si on va... Non, je pense que c'est... Enfin, je sais pas. Il y a un truc suffisamment... Genre, ici, Blanquer fait un coming out néo-nazi, il nous montre qu'en fait, sous son faux crâne chauve, il avait une croix gammée tatouée. Mais ça changera rien. Redescendre encore de quelques places. Ça changera rien à son positionnement. Non, mais néanmoins. Et on passe à quelqu'un qui laisse beaucoup moins indifférent. Éric Dupond-Moretti. Tu nous résumes Éric Dupond-Moretti, ministre récemment mis en examen par la CJR, ministre ex-avocat connu pour être surnommé acquittator dans les prétoires, connu pour avoir fait un one-man show aussi. Défenseur excédé de Patrick Balkany. On l'a dit, vraisemblablement pas, mais peut-être pourrait-il être... Enfin, en tout cas, il a été soupçonné d'être une taupe sarkozyste par les juges. Bon, je comprends que son combat, en termes d'avocat, a un sens. Il faut des gens pour défendre absolument tout le monde. C'est bien qu'il y ait des gens pour défendre aussi Patrick Balkany. Oui, tout à fait. Voilà. Je lui reconnais une compétence. Il évoque même de manière tout à fait des vrais problèmes que la justice ont. Sa première batch de réforme n'est pas... Enfin, je n'ai pas de critique majeure contre. Des magots sur sa communication, mais bon, ça c'est son image. Le truc qui me semble le plus puant au niveau de Dupond-Moretti, c'est que c'est quelqu'un qui est énervé contre les juges, en gros. Donc, la fameuse réforme de suppression du juge d'instruction dont rêvait Nicolas Sarkozy pendant tout son mandat, et dont il rêve toujours maintenant, il voudrait même une suppression juste des juges d'instruction qui instruisent des affaires où le nom Nicolas Sarkozy apparaît. Bon, ce qui revient un petit peu à supprimer tous les juges d'instruction, faut bien se l'avouer. Mais, et quelques-uns à l'étranger sûrement aussi. Du coup, je trouve que certains côtés de ses convictions à Moretti pourraient aller dans ce sens-là et me font pas mal peur. Malgré tout, il y a un problème des droits de la défense en France et une réforme à faire. À chaque fois, on se fait tirer dessus par la Cour européenne des droits de l'homme à quel point on est mauvais. Et tous les quelques progrès qu'on fait sont toujours à reculons. Ce serait bien que, s'il arrivait à s'emparer de ce sujet, même maintenant qu'il est mis en examen, ça pourrait être quelque chose de bien qu'il pourrait faire. Oui, Longos qui disait qu'il a défendu DSK en disant qu'il n'a jamais fait ça en substance, qu'il a défendu que des criminels financiers, disons. Bon, moi, je le mettrais quand même un peu mieux que Blanquer, parce que Blanquer, je vois pas trop ce qu'il a pu faire de positif dans sa vie. Alors, on le met au-dessus de Blanquer, on est d'accord ? Oui. On le met en dessous de Girardin ? Oui, parce qu'il n'est pas commandeur de l'ordre du mérite maritime. Ça me va. Je pense que c'est un bon critère. Donc, Moretti, c'est gravé dans le marbre. Notre top 2 est constitué de Le Maire, puis de Danick Girardin. Et notre... il a refusé la Légion d'honneur aussi. Tiens, ça, effectivement, c'est classe. Ouais, c'est classe, mais ça se fait pas mal. Enfin, ça se fait pas mal, mais il y en a qui ne le font pas. Regarde Isabelle Balkany. En vrai, c'est beaucoup plus classe de la refuser que de l'accepter. Absolument d'accord. Si jamais t'as un peu d'ego...
tu la refuses. Comme ça, tu fais partie Plus exclusif. des quelques dizaines, voire peut-être quelques centaines de personnes qui l'ont refusé et pas des... Mais alors, si t'as beaucoup d'ego, tu l'acceptes, tu commets un crime, tu te fais choper, tu te la fais retirer, et là, t'es dans un club beaucoup plus select. Hein. Avec Isabelle Balkany. Exactement. Alors, je propose de passer au ministre suivant. Et donc, il y avait des ministres de la mer dans les années 80, sous la 5e République. Vous êtes de mauvaise langue. La ministre suivante, qui est Barbara Pompili. Barbara Pompili, notre ministre de l'écologie, qui arrive, si je dis pas de bêtises, numéro 2 du gouvernement. Je crois qu'elle est derrière... Ancien... Le Drian. Ouais, je crois qu'elle est derrière Le Drian. Attends, je vais regarder... Jean Castex, Le Drian, Barbara Pompili, Blanquer, Bruno Le Maire. Oui, Blanquer est numéro 3, putain, que... c'est tellement sale. Gérald Darmanin arrive ensuite avec une photo où il a l'air d'être à moitié mort-vivant. Mais c'est normal, ça. Enfin, c'est son état, il me semble. Bref, Pompili, j'ai un peu honte, mais pareil, c'est une ministre que je connais pas des masses, alors qu'elle est censée être assez... Enfin, elle est en charge d'un ministère qui est très important. Après, bon... c'était aussi le choix de mettre quelqu'un qui ferait moins parler que Hulot et je sais pas si tu as des choses intéressantes à dire à son niveau. Elle s'est échappée de chez Europe Écologie Les Verts, elle a fondé son propre parti, elle a fait une alliance avec le PS puis avec la République En Marche, hein. Comme quoi une petite une glissade depuis Europe Écologie Les Verts jusqu'au PS, jusqu'à LREM. Beau retournement de veste dans tous les sens. Bon, retournement de veste, non. Elle a essayé d'être proche du gouvernement pour faire des choses. Si je le dis gentiment. Alors, j'ai quand même un truc qui va lui faire perdre une place. Pendant la primaire citoyenne de 2017, elle soutient François de Rugy. François de Rugy, il serait pas très haut. Ah, mais François de Rugy, on va le classer. Ah, quoique non, il a juste été... Si, il a été ministre, François de Rugy, brièvement. Oui, François de Rugy, il a été ministre très temporairement. Parce qu'on classe pas seulement les ministres de Macron de maintenant, on classe aussi les anciens ministres de Macron, comme vous allez le voir. Alors, juste pour placer un peu, elle s'est exprimée publiquement contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Ça, très bien. Moi, je suis contre aussi. Ça me va. Contre la ferme des 1000 vaches. Ça, très bien. Je suis végétarien. Je suis contre aussi. Par contre, elle s'est exprimée contre la liaison Seine-Escaut, un des projets pharaoniques les plus absurdes de ces 50 dernières années qu'on n'a pas réussi à construire, mais que moi je trouverais très très cool, d'un nouveau canal qui permettrait d'aller de Rotterdam à Paris en bateau. Et ça, franchement, c'est vachement cool. Et déjà, genre, c'est un truc qu'on a commencé dans les années 1800 et qui a été annulé un nombre de... Le premier qui a finalement, un truc temporaire a été construit en 1960 en se disant, bon, on va le finir un jour et on va peut-être le finir un jour en 2023. Moi, je dis, il faut qu'un projet qui a maintenant 250 ans à peu près, franchement, s'opposer à ça, c'est s'opposer à l'Europe. C'est s'opposer à la France. Le projet Notre-Dame-des-Landes qui avait seulement 50 ans, c'est de la merde à côté. J'avoue, entre ça et sa proximité, enfin son choix lors de la primaire citoyenne pour François de Rugy, je pense qu'elle perd quelques places quand même. Mais néanmoins pas au point de... Ouais, néanmoins, je sais pas où est-ce qu'on la met. Bon, clairement, elle est au-dessus de Blanquer, elle est au-dessus de Dupond-Moretti, ça me semble clair. Je dirais qu'elle est aussi au-dessus d'Annick Girardin. Oui. Par rapport à Le Maire, je sais pas, peut-être qu'elle est au-dessus aussi. Hein, Non. En dessous de Le Maire ? Oui. Tu dirais en dessous de Le Maire. Dans le chat, vous êtes d'accord avec ça ? Alors, qu'est-ce que Le Maire a de plus qu'elle ? Il a moins trahi. Il a trahi aussi. Non, mais je peux pas. Il a pas mal trahi aussi. Trahison. On peut pas parler de trahison. Un ministre qui fait ce qu'il faut pour continuer à son travail, moi je trouve, quelqu'un qui cherche à rendre ses idées réelles, c'est malgré tout une qualité. Être capable de trouver des consensus et ensuite, si les projets qu'elle défend sont de la merde, oui, là ça n'a aucun sens, mais. Ça, c'est plutôt pour Pompili, ce que tu es en train de dire, non ? Juste, elle a moins trahi. J'appelle pas ça trahir, moi. Ah, d'accord, oui, ok. Mais du coup, c'est quoi tes arguments pour la mettre en dessous de Le Maire ?
Qu'est-ce que le maire a de mieux qu'elle? Le maire a écrit des romans porno. Le maire a écrit des romans porno. C'est un peu sexiste hein, de mettre, de mettre une Elle nana. aurait écrit des romans porno, je respecterais ça, moi. Ouais, ça va, c'est vrai. Ben, j'accepte le critère des romans porno. Ça me va. C'est quand même le plus grand au fait de Bruno Le Maire. D'ailleurs, je crois qu'il en a écrit 2, hein, si je dis pas de bêtises. Un dont on a son nom d'auteur et Oui. Arrive notre dernier candidat, quelqu'un qui va aller en haut ou en bas du classement. Un ancien ministre de Macron, le créateur de Macron, en quelque sorte. Gérard Collomb. Gérard Collomb. L'homme au nom d'un destin. L'homme au nom d'intestin, le maire de Lyon, indéboulonnable, qui a succédé à l'autre indéboulonnable du coin, Raymond Barre, avec sa bénédiction. Donc, quelqu'un qui a réussi à s'auto-déboulonner tout seul. Hein. Ouais, qui a toujours été relativement centriste, toujours... C'est-à-dire, il était au PS, mais très à droite. Ouais, il était très à droite au PS. Il s'est régulièrement rêvé en faiseur de roi et pas vraiment en présidentiable lui-même. C'est lui qui a pas mal boosté, pas mal soutenu Ségolène Royal à une époque où le PS... Ça s'est tellement bien passé déjà à l'époque. Ouais, le PS des régions était très fort. Le PS avait eu beaucoup de succès. Je pense qu'ils avaient raflé la quasi-totalité des régions, alors que, par contre, c'était le post-21 avril, catastrophe au niveau de la présidentielle. Et donc, il était le chef de ce mouvement de PS qui gagne et de PS de droite. Et un des élus les plus cumulards de France à une époque, en 2014. Ça a aussi été un ministre de l'Intérieur très peu sympathique. Alors, après, dans la liste des ministres de l'Intérieur de Macron, je sais pas si c'est le meilleur, mais clairement, c'est pas le pire en termes de ministre de l'Intérieur. Il balançait souvent des citations de Saint-Simon, c'est-à-dire Saint-Simon, pour les gens qui ne voient pas, le philosophe des Lumières nobles de gauche. Mets-toi un peu dans la caméra. Un équivalent de centriste à l'époque. Mais recule un peu et reste devant la caméra, là t'en étais quasiment sorti. Je vais donner un coup. Je fais ce que je peux. Avec un assistant pareil. Il a créé Macron, c'est quand même un gros point négatif. Enfin, il a créé Macron. Macron n'aurait pas eu le soutien d'une frange du PS sans Gérard Collomb. Il lui a apporté la fédération de Lyon, donc un gros truc célèbre. Tout comme Le Drian lui apportait comment ça s'appelle la fédération de Bretagne. Ouais. Et, sauf que Le Drian ne se voyait pas comme quelque chose, un cadeau pour lequel il méritait une récompense, une gratitude éternelle, et Macron ne le voyait pas comme ça. Ouais. Le socialiste proche des Faves de Lyon, oui, tout à fait. Usul est régulièrement très énervé contre Collomb. Bonne précision du chat, tout à fait. À Lyon, il y a des attentats à Faves tous les samedis, là. Ok, je le savais pas, mais avec tout ça... Bon... Clairement, il est en dessous de Le Maire, il est en dessous de Barbara Pompili, il est en dessous d'Annick Girardin, je pense. On est d'accord jusque-là. Il s'est dégonflé tout seul, quoi. Donc c'est un peu un loser. Donc c'est un peu tiré sur l'ambulance. Par rapport à Blanquer et Dupond-Moretti. Alors moi, perso, je pense que Blanquer est pire. Oui. Et puis oui. Blanquer a ce détail il fait encore du mal, Blanquer, tandis que Collomb, bon là il est quand même un peu fini, enfin pas tout à fait, mais il est vraiment en fin de carrière. Je vois dans le chat qu'on nous donne de quoi le faire baisser un petit peu. Des attaques de librairie de jour, de manif, genre la Pride, Collomb a fait du mal. Du coup, ouais, c'est... Moi ça me choquerait pas de le mettre en dessous de Moretti, mais je dirais au-dessus de Blanquer. S'il est activement complice de facho à un endroit... Blanquer, lui, tu vois, Blanquer, il va pas péter des vitrines lui-même. Il va motiver des gens. S'il a été activement. Blanquer, c'est quand même, bon, c'est pas directement Blanquer, mais l'enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université qu'on doit plus à Blanquer qu'à l'autre. Enfin, pour moi, ça va quand même assez loin, quoi. Aussi, il a démissionné après l'affaire Benalla. Ça montre un semblant d'intégrité, peut-être. Ça montre surtout il a été blessé dans son honneur parce qu'il s'imaginait être le mec... Orgueil, on dit. Dans son orgueil, parce qu'il s'imaginait être le mec qui tire les fils derrière Macron et que il s'est rendu compte que... comme régulièrement en politique, les mecs qui pensent tirer les fils en disant « Ha, je le place là, mais il dépend de moi », se font souvent niquer à la fin. Du coup, c'est un loser.
Est-ce que ça le met au-dessus de Blanquer d'être un loser et donc qu'on l'aime un peu? Blanquer a rattrapé la carrière, a-t-il rattrapé la carrière de Collomb Oui, c'est ça. Blanquer, c'est son travail de ministre. Collomb, c'est toute une vie. Donc, Ouais, c'est vrai. Et ensuite, est-ce qu'on les juge en tant que ministre ou en tant qu'homme? J'avoue que aller organiser des DJ dans les rallyes des Hauts-de-Seine, c'est un peu moins notif que soutenir les FAF à Lyon. C'est un peu... J'ai plus de haine, mais je pense que c'est pas mal le côté loser qui... Blanquer, c'est quelqu'un que je déteste activement. Collomb, c'est quelqu'un que j'ai un peu oublié déjà. Enfin, j'exagère un peu, mais... Bon. Bon, bah, si tu veux le mettre au-dessus de Blanquer, hein, moi je ne m'y oppose pas. Hein. Je vais le mettre au-dessus de Blanquer. Allez, ce sera la dernière entrée. Le mot de la fin. Le mot de la fin de ce premier. Sera notre ultime bafouille. Super Ministre Battle. Je trouve que c'est. Enfin, bon, c'est complètement. Enfin, on rigole, hein, bien sûr. Enfin, c'est l'occasion. Non, c'est très très sérieux. C'est un classement qui sera gravé dans le marbre et qui. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a fini le classement, nous lirons les extraits du roman porno du gagnant. C'est vrai que faut aussi prendre en compte les vêtements. Blanquer est quand même moins bien habillé que Collomb, je pense. Je regarde, je vérifie mon affirmation. Oui, mais alors du coup, si on fait sur les vêtements, il y a que du coup le gagnant de tous les temps sera Bernard Cazeneuve, je pense. Même n'ayant jamais été ministre d'Emmanuel Macron, c'est l'homme le mieux habillé de France en ce moment, donc. Écoute, je ne savais pas. Moi et le mec de chroniqueur mode de quotidien sommes absolument d'accord que... Par contre, Emmanuel Macron, c'est abominable. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé son dernier discours, mais alors, les manches, c'était à jeter, la couleur était dégueulasse. Alors, je vais mettre une photo de Bernard Cazeneuve, du coup, maintenant que... Hop, on termine sur une photo de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, il mériterait le titre de... Il y a des moments, il pourrait être un sapeur de Dakar. Il est créatif. Ah, ok. Ouais, non, enfin... Regardez-moi cette cravate avec des petits points. Malheureusement, Blanquer n'est pas... Blanquer. Cazeneuve n'est pas dans notre... dans notre... et on le regrette, on va dire, pas seulement pour le costume. Il est tard avec tout ça, donc on va... Et voilà, on va terminer là-dessus. On espère que vous avez aimé. On espère que vous avez aimé aussi ce petit format rigolo pour terminer l'émission. On vous dit à dans 2 semaines. Si jamais vous voulez voir des rediffusions de certaines de nos émissions ou de nos dossiers un petit peu montés, c'est sur Perspective Croisée. Là, on a rediffusé dernièrement le gros dossier qu'on avait fait tous les deux sur Fourtillant, qui était assez intéressant. Enfin, on a passé du temps à lire les différents témoignages des gens qui défendent Fourtillant et son étude sauvage sur la Valentine. Vous pouvez aller voir ça sur la molécule miracle du sommeil qui lui a été révélée par un rêve, une vision mystique. Exactement. Et sinon, sur des thématiques un petit peu plus genre les thématiques de la journée, on a fait pas mal d'émissions sur les affaires de Nicolas Sarkozy, en particulier l'affaire Kadhafi, mais aussi l'affaire Karachi et d'autres affaires de la droite des Hauts-de-Seine, ce genre de choses. Il y en a tant. Voilou. J'ai eu les commentaires et puis on va terminer là-dessus. Je ne voudrais pas vous retenir parce que tout le monde sait que ce soir, il y a le championnat du monde 2018 de sumo sur l'équipe TV et que moi, je n'ai pas l'intention de le rater. Merci à tout le monde, merci Hypophyse, merci Long Ghost. Faudra faire aussi un super ministre de l'Intérieur battle. Je sais quel est mon préféré. Déjà, je ne vous spoile pas, mais il y a un ministre de l'Intérieur que j'aime beaucoup. Ah, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez nous donner un coup de pouce, vous connaissez les bails. Un like, ça nous fait très plaisir et ça aide à faire découvrir la chaîne. Un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Pour ne rater aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Si vous voulez écouter nos revues de presse en avant-première et interagir en live, ça se passe sur la chaîne Twitch Xilcast. Enfin, si vous êtes plus podcast audio, on rediffuse aussi certaines revues de presse sur le podcast audio H-Critique.